Verseau, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le deuxième tirage du mois de novembre, c'est-à-dire que il y a déjà eu un tirage complet avec tous les domaines de vie. Je vous invite à aller faire un tour si vous souhaitez. Et ici, ça va être un petit peu spécial. C'est soit le message que j'avance va vous parler dans ce cas-là, vous allez naviguer au travers de ces énergies, de cette guidance. Soit le message ne vous parle pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous ici. Donc, je vais essayer de voir comment s'intituler votre tirage du mois de novembre. Le premier, c'était l'idée qu'une nouvelle porte s'ouvre à vous. Une nouvelle voie s'ouvre à vous. Est-ce que ça peut être en lien avec une décision qui va être prise pour ce mois de novembre? Est-ce que dans vos énergies, il y a une opportunité, à moins que ce soit vous qui allez saisir cette opportunité, allez la créer avec la roue de fortune ici? On peut avoir certaines similitudes qui ressortent. Alors, je vais plutôt approfondir le tirage, vous allez voir, c'est un petit peu... j'adore. C'est la nouvelle série du mois de novembre ici. Donc on commence par l'ermite. Vous allez me dire, oh, mais l'ermite, c'est pourri. Non. Moi, l'ermite, parfois, je l'aime bien parce qu'il fait du bien. Il fait du bien. Cet ermite, il sait se mettre en retrait, faire preuve de recul, les Verseaux. Et parfois, c'est nécessaire pour pouvoir se retrouver. L'ermite, il a besoin de se ressourcer, de se reposer et de ne pas être envahi par des énergies qui ne lui conviennent pas, qui ne vous convient pas, les Verseaux ici. Donc je dirais qu'il y a quelque chose d'utile de cet ermite dans sa grotte, qui se retrouve, qui se repose, qui réfléchit, qui fait preuve de sagesse, peut-être sur le monde, sur la vie, sur votre vie, dans le but ici, cher Verseau, d'amorcer un nouveau cap, d'amorcer, alors j'ai fait un lapsus, j'ai dit avancer un nouveau cycle. Pour moi, vous brisez, alors voilà, je crie, vous brisez certaines barrières, certains schémas, avec une sacrée prise de hauteur, une sacrée prise de recul par rapport à ce qui est ancré dans le temps. Et l'ermite, il a cheminé pour arriver à son œuf ici, de se dire qu'il y a peut-être la fin d'un cycle ici, qu'il y a une porte qui va se fermer pour en ouvrir une autre, et c'est un petit peu le message qui résonne, puisque derrière l'ermite, on a ici la roue de fortune. Et je vous explique un petit peu le symbolisme, qui est plutôt pas mal, et merci si mes messages vous parlent et vous plaisent. On a le chiffre 9. Il y a beaucoup d'expérience derrière ce chiffre 9, il y a beaucoup de sagesse aussi, puisque le vécu crée la sagesse. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc c'est en vivant qu'on apprend de ses erreurs, qu'on apprend ce qu'il faut faire et pas faire. Et parfois, effectivement, avec ce temps de pause, et qui est aussi bien, c'est pouvoir se retrouver, faire pause sur quelque chose, faire pause peut-être vis-à-vis d'une personne, faire pause avec soi-même, faire un break avec soi-même, c'est se retrouver. Parce que quand on prend cette métaphore de faire un break avec quelqu'un, c'est on coupe de façon momentanée pour pouvoir remettre un petit peu les idées au clair et décider si par la suite on va repartir ou non. Donc j'aurai un message sentimental sur la seconde partie de la guidance, mais j'y reviendrai après. Donc faire un break avec soi-même, c'est se donner la possibilité de se retrouver, de mettre les choses au clair et de se dire si oui ou non, à un moment donné, vous êtes prêt ou prête à sortir de votre grotte, les Verseaux ici. Uranus est en Gémeaux. Uranus, c'est votre planète. Saturne, c'est aussi votre deuxième planète. Saturne va reprendre bientôt sa marche directe. Alors sur le plan astrologique, c'est-à-dire que on a ruminé, on a posé les cartes sur table et maintenant on se dit qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je restructure, comment j'avance. Voilà, je vulgarise l'astrologie avec des mots simples parce que une rétrogradation va nous faire travailler certaines choses. Moi, je me demande qu'est-ce que vous avez travaillé. L'énergie principale ici, c'est êtes-vous prêt ou non à avancer? Êtes-vous prêt ou non à ouvrir cette porte? Et la roue de fortune, elle vient vous dire, ça bouge, ça remue, ça avance,
il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent. Et puis on parle de tout ce qui était bloqué, de tout ce qui ramait, de tout ce qui était éteint, qui va pouvoir à nouveau être en mouvement. C'est-à-dire qu'il y a maintenant des énergies qui vont bouger, se décanter. Et nous avons la triangulaire. Alors on va s'appeler le côté sentimental pour l'instant. La triangulaire, c'est voir plus loin que le bout de son nez, voir les choses différemment, voir les choses sous un autre angle de ce qu'on avait l'habitude de voir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce qu'il y a eu un moment d'ermite, un moment de repli voulu, de réflexion voulue, d'introspection intense, je pense, sincèrement, et j'en fais partie justement. Et vous avancez maintenant. Donc, je trouve qu'on est un petit peu bien tombé, puisque alors je ne sais pas si c'est en novembre ou en décembre que Saturne va reprendre sa marche active et Neptune, pareil, dans les parages. C'est pas, j'ai l'impression qu'on s'est un petit peu tous senti ramer, ralenti ces derniers temps avec, bah tiens, qu'est-ce que je dois faire, pas faire, etc. Par contre, on a deux énergies fortes avec le 10, la roue de fortune. Le 1 nous parle d'un nouveau départ. Le 0, moi j'aime dire que le 0 correspond à l'œuf, un nouveau cycle qui s'amorce. Donc vous êtes en pleine construction, voire reconstruction. Vous allez annoncer quelque chose et il y a un petit doute derrière. Vous doutez de vous, mais c'est, je dirais, alors j'allais dire c'est typique Verseau, pas forcément. Le Verseau, il a la main tendue vers l'autre. Et je dirais qu'il n'a pas souvent cette possibilité de se retrouver avec soi-même, puisque j'ai l'impression que les Verseaux pensent beaucoup aux autres avant de penser à soi. C'est un petit peu comme la balance. On dit du Verseau que c'est un signe fraternel, la main tournée vers les autres. Donc là, c'est votre moment où il va falloir vous dire que qu'est-ce que vous faites, qu'avez-vous appris de ce bilan, et vous avez une envie. Alors on va vraiment se baser sur cette énergie-là, c'est d'amorcer un nouveau cycle, d'ouvrir cette fameuse porte. Imaginez-vous cette jolie porte. De quelle couleur serait-elle? De quelle forme? Quelle est son énergie? Quelle est sa matière? Imaginez-vous ouvrir cette porte et imaginez-vous regarder ce qu'il y a derrière, ce nouveau cap, cette nouvelle vie, ce nouveau cycle ici. Et le jugement, c'est l'idée de prendre une décision. Moi, j'aime dire, le jugement, c'est on pose les cartes sur la table, on a pesé le pour et le contre, et on est prêt à annoncer quelque chose, mais j'ai peur que ça ne plaise pas. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, c'est ce que j'entends ici. J'ai peur que le passé refasse surface, c'est ce que j'entends ici, avec l'énergie de la lune ici. N'ayez crainte, c'est normal. En tout cas, la lune, dans son aspect positif, elle va vous dire, il y a de l'intuition, il y a des messages, il y a ce monde subtil, il y a ce monde invisible qui va pouvoir te dire que le choix que tu vas prendre, parce qu'on est sur un choix qui va être pris ici, va être positif. Et c'est en avançant, c'est en ouvrant cette nouvelle porte, vous allez la traverser, vous allez vivre cette nouvelle expérience, ce nouveau cap, ce nouveau cycle, etc. Et vous allez capter tous les messages invisibles qui vont vous donner confiance. Voilà. Parce que dans une énergie 20, mais d'autant plus 2, on a cette notion d'équilibre. Donc oui, vous l'avez compris, le hic, c'est de garder le cap, de garder confiance, mais aussi d'accepter d'avoir des doutes à un moment donné par rapport au choix que vous prenez. C'est normal. Ça s'appelle la remise en question et c'est-à-dire qu'il y a une forme de réflexion. Vous êtes un signe vif. Vous êtes un signe d'air. Vous êtes un signe de réflexion. C'est rapide, c'est vif chez vous et on va peut-être vous demander simplement d'avancer tranquillement, doucement, en acceptant voilà ces petits remous émotionnels avec de la confusion, mais on est sur une petite confusion ici. C'est pas bien méchant. Au contraire, elle a un sens et il va falloir l'accepter, la regarder et puis vous dire qu'elle a aussi sa légitimité en fait. Elle a aussi un sens. Et on le voit très bien, c'est que
vous avez ce cadre de denier comme si vous souhaitiez oui, vous stabiliser, vous mettre en sécurité. Mais on a une jolie carte aussi derrière tout ça. C'est de garder précieusement ce que vous trouvez sur votre route. Alors, qu'est-ce que vous trouvez? Une nouvelle version de vous-même. Puisque l'ermite, il sort de sa grotte à un moment donné, lorsqu'il s'y est terré avec beaucoup d'introspection, de sagesse, de remise en question, blablabla. Voilà, on l'a vu tout à l'heure. Et ensuite, il avance avec la roue de fortune. Et c'est celle-là qui vient vous sauver. C'est cette roue de fortune qui vous dit que c'est là, ça bouillonne en vous, vous êtes prêt, vous êtes prête à enfin ouvrir cette fameuse porte, avec une réelle ouverture d'esprit, oui. Et puis, vous l'annoncez, et tant pis s'il y a des peurs. Ça fait partie de vous. Ces peurs vont se transformer par la suite, et puis, ça fait partie de l'humain. Moi, je connais personne qui n'a pas peur. Les gens qui font semblant, tout va bien, je maîtrise tout, j'ai le contrôle, je gère, j'ai jamais peur, je suis fort. Mon œil, je leur dis mon œil. Bon, je leur dis pas, mais j'en ai des fois en cabinet, face à moi, ce type de profil. J'ai peur de rien, je suis forte, je suis fort. Mon petit doigt me dit mon œil. Bon, après, et au fur et à mesure, la personne montre un petit peu plus de fragilité parce que c'est pas évident de montrer cette fragilité-là. Bon, voilà, je vous donne une petite bride aussi de mes consultations d'hypnose que j'aime beaucoup. Mais donc ce cadre de denier, dans sa version sympa, c'est je garde précieusement ce que j'ai trouvé. Donc vous avez déterré la pépite d'or. Et la pépite d'or, c'est vous, c'est votre étincelle. Et c'est le mot que je vais mettre ici, étincelle. Alors, je ne sais pas comment je vais tourner le titre. Mais voilà, c'est l'idée principale, parce que j'espère que ça vous a parlé, sinon vous avez lâché en cours de route, mais c'est de retrouver son étincelle. Et ça se fait pas en claquant des doigts, ça se fait parce que, ok, il y a une réflexion. Il y a eu un cheminement, des expériences, des événements, des remises en question. Et au bout d'un moment, ça cogite et ça vous permet d'avancer et de vous dire il est temps d'amorcer quelque chose de nouveau. Donc, votre premier tirage qui s'intitulait les Verseaux, ouvrir une nouvelle porte, porte tout son sens parce qu'on a une résonance ici. Et puis moi, j'ai l'impression que peut-être que vous n'êtes pas totalement épaulé par une personne autour de vous, mais c'est pas grave. Le job, c'est vous qui le faisiez et vous allez gérer. Il y a une réelle force derrière tout ça. Donc ça, c'était mon message. Alors, sur le sentimental, je vais quand même en parler ici. Il y a des personnes, donc là, le message, c'est uniquement pour les personnes qui sont en pause ou en break. On a peut-être l'envie de reprendre, mais avec cette personne d'une manière, ça manque de stabilité ici. Chacun devrait faire un petit peu plus d'efforts, mais en même temps, chacun se préserve. Peut-être que c'est momentané. Je pense qu'il y a parfois des pauses et des breaks dans une relation qui permettent, et surtout qui sont nécessaires pour ouvrir un autre regard. Et on n'est pas que sur le sentimental, ça peut être familial, amical, relationnel, prendre de la distance pour mieux revenir. Est-ce qu'il y a une notion de méfiance ici? Je dirais pas méfiance dans le sens il ou elle en face vous déçoit, vous trahit, c'est pas ça. C'est puisque vous avez vous retrouvé votre étincelle, ce quelque chose qui vous fait vibrer, ce quelque chose qui vous fait sentir vivant, vous avez peut-être peur qu'on vous la prenne à nouveau, cette étincelle-là. C'est métaphorique, c'est un petit peu poétique. Si ça résonne, ne tient qu'à vous de la préserver. L'autre ne peut pas vous la voler si vous continuez de l'agrémenter, de la nourrir, cette étincelle. Parfois, une étoile s'éteint et à un certain moment, elle se réallume. Alors bien sûr, je parle pas des vraies étoiles, mais voilà, vous avez un beau message. J'aime beaucoup les Verseaux. Je vous embrasse et prenez soin de vous.